Afin de respecter les lois européennes, Google a limité l'accès de certaines de ses fonctions dans quelques-unes de ses applications. Par exemple, l'application Google Photos, il y a une fonction qui s'appelle regrouper les visages similaires. En fait, c'est une fonction de reconnaissance faciale qui te permet d'identifier tous les visages qu'il y a dans tes photos et de pouvoir leur accoler un nom et également à celle de tes animaux de compagnie ou animaux que tu prends en photo. C'est très pratique parce que du coup, si tu veux chercher une photo de quelqu'un, il te suffit juste d'aller dans la barre de recherche, de sélectionner son prénom et son nom, ou de cliquer sur son visage et tu vas retrouver toutes les photos qui ont été prises ou pas, en tout cas qui sont dans ta photothèque Google Photos. Donc du coup, bah, c'est super que Google respecte les lois européennes parce qu'en fait ils n'ont pas trop le choix. Mais du coup, ça nous limite dans les possibilités d'utiliser cette fonction. Je vais aujourd'hui donc t'apprendre comment activer la reconnaissance de visage dans Google Photos en contournant le fait d'être en France, car effectivement, l'application limite l'accès à certains menus dans la mesure où tu es situé en France. On va pour cela utiliser un VPN, Virtual Private Network, c'est donc un réseau privé virtuel qui va nous permettre de faire croire à l'application Google Photos que nous ne sommes pas en France, mais par exemple aux États-Unis où cette fonction est active. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que la fonction est activée, on n'est pas obligé d'utiliser un VPN tout le temps. Une fois que la fonction est activée, elle est ad vitam aeternam pour le moment. Donc on en profite et on découvre cette fonction ensemble. C'est parti, on va donc utiliser deux applications, Google Photos et je vais utiliser une application de VPN qui s'appelle TunnelBeer que j'aime beaucoup parce que je la trouve ludique et efficace, où il te faudra créer simplement un compte. Alors une fois que tu as installé ces deux applications là, on peut commencer, c'est parti. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais aller hop, utiliser TunnelBeer, boum, ici. Et maintenant que je suis dans l'application, voilà, donc moi j'ai créé un compte, donc toi tu vas être invité à créer un compte, je vais te passer cette étape, tu crées un compte, tu mets ton mail, un mot de passe, tu reçois un email de confirmation et ensuite tu peux te connecter à l'interface. Voici à quoi elle ressemble, donc on a donc un petit ours qui est ici, et on va choisir le pays d'origine, enfin le pays d'origine, pardon, le pays d'origine c'est là où je suis, donc localisation France, et maintenant je vais aller m'exporter aux États-Unis. Je peux choisir mon pays, donc par défaut je choisis États-Unis parce que c'est les États-Unis qui m'intéressent. J'ai une limite de quota dans cette application qui est de 499 MO restants. Par contre, on a un débit qui est super correct et c'est pour ça qu'il y a une limite. Sinon, après, on peut acheter des MO supplémentaires. Voilà pourquoi il faut se créer un compte et voilà pourquoi j'utilise cette application parce qu'elle est efficace. Donc, une fois qu'on est parti, eh ben, je vais dire à TunnelBeer que je veux partir donc aux États-Unis. Alors oui, je veux ouvrir un tunnel aux États-Unis. Donc je dis oui, clac, connexion en cours. J'ai mon petit ours qui creuse un trou, tac, et qui se retrouve virtuellement aux États-Unis. Donc maintenant, je peux naviguer sur Internet de façon entre guillemets anonyme dans le sens que pour tout ce que je vais faire avec mon téléphone à partir de maintenant, et ben en fait je suis considéré comme étant aux États-Unis avec les lois qui s'appliquent aux États-Unis et donc je ne suis pas considéré comme étant physiquement en France. Une fois que j'ai fait ça, je vais me rendre dans mon application Google Photos. Hop, et je vais avoir un menu qui permet de regrouper les visages similaires qu'on va retrouver dans les paramètres. Donc pour ça, je vais dans les paramètres, ici en bas à gauche. Hop, attends, je vais y arriver. Tac. Et non, c'est pas un commentaire que je vais faire, c'est aller dans les paramètres. Et voilà. Donc du coup, j'ai un menu qui s'appelle regrouper les visages similaires qui apparaît, qui habituellement n'apparaît pas si je n'ai pas activé de VPN. Donc une fois qu'il est activé, il est activé ad vitam aeternam, je le répète, donc actuellement je peux le voir également. Quand je clique ici, j'ai donc plusieurs options. Alors attends, je vais enlever ma caméra. Voilà, donc j'ai coché la case regroupement des visages similaires. J'ai aussi donc du coup la case qui s'appelle visage désigné comme étant moi. Donc ça c'est le visage qui correspond à moi. J'ai juste à sélectionner mon visage. Et ensuite, aider vos contacts à reconnaître votre visage. Donc aider les applications Google Photos de vos contacts à reconnaître votre visage sur les photos pour faciliter leur partage. C'est une fonction que je peux activer ou pas, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont également mon visage dans leur application peuvent être des contributeurs pour apprendre à l'intelligence artificielle qui est derrière à reconnaître mon visage, qui est efficace à 99,63% actuellement, c'est donc
énormissime. Je peux aussi cocher la case afficher aussi les animaux. Et donc du coup, toutes les photos de chats, de chiens, de perroquets, de ce que tu veux, de dauphins, si ton animal de compagnie est un dauphin, vont pouvoir s'afficher. On va pouvoir leur donner même un nom. Donc une fois que cette fonction est activée, en fait, il faut être patient parce que l'intelligence artificielle va commencer à analyser toutes les photos et ça peut prendre plusieurs jours. Une fois que c'est fait, on va s'apercevoir que dans la rubrique album, j'ai une rubrique qui s'appelle personne. Et quand je clique sur personne, au pluriel, j'ai donc tout un tas de visages qui apparaissent. Et sur ces visages, je vais pouvoir accoler un nom. Donc il me suffit de cliquer sur un nom, enfin sur une photo, pardon. Et à partir de là, je vais pouvoir ajouter un nom. Et là, j'ai mes contacts qui apparaissent, le nom de mes contacts qui apparaissent, où je peux créer un nom, donc nom imaginaire, par exemple. Hop, et là, j'ai pas de contact qui correspond à ça, donc j'ai pas de proposition qui est faite. Une fois que j'ai fait ça, et ben du coup, tous les visages qui sont associés à cette personne-là vont être reconnus en tant que tels. Et si désormais je vais dans mon menu recherche qui se situe en haut, ma barre de recherche, j'ai une ligne avec des visages. Et donc là, j'ai les visages que je cherche le plus, et puis après j'ai une petite flèche sur la droite qui me permet d'afficher tous les visages et donc de revenir au menu personne au pluriel. L'avantage de cette fonction, c'est que je vais pouvoir en fait ajouter automatiquement les visages d'une personne à un album. Et ça, c'est assez balèze. Donc du coup, si je crée un album, je vais pouvoir, toc, aller dans trois petits points. Et je vais pouvoir, dans Options, ajouter automatiquement des photos donc de personnes ou d'animaux de compagnie qui sont sélectionnés. Donc en l'occurrence, là j'ai sélectionné 2 visages et je peux en sélectionner plus que 2. Et à partir de là, à chaque fois que je vais prendre une photo de cette personne ou de cet animal, alors la photo va s'ajouter automatiquement à un album. Et si cet album est un album partagé, alors du coup les gens vont être notifiés que j'ai ajouté des photos et ça se fait automatiquement et instantanément. Autrement dit, la seule chose qui me reste à faire, c'est de prendre des photos avec mon téléphone et si j'ai activé la fonction qui me permet de sauvegarder les photos automatiquement avec Google Photos, alors les photos vont s'ajouter automatiquement à mon espace cloud et seront sauvegardées de manière sécuritaire et elles vont s'ajouter directement dans le bon album des différents visages que j'aurais sélectionnés. Alors évidemment, on peut imaginer beaucoup de dérives possibles, mais on va dire que dans un cadre familial, ça peut avoir du sens. Par exemple, avec votre compagne, vous prenez souvent des photos des enfants. Et, à chaque fois que vous allez prendre une photo de votre fils, de votre fille, elle va apparaître automatiquement dans un album, par exemple, qui pourrait s'appeler photos de famille, dans lequel il pourrait y avoir aussi les grands-parents. Et donc, du coup, automatiquement, les grands-parents, qui sont peut-être loin physiquement de là où vous habitez, vont avoir accès aux photos qui sont prises quasiment instantanément après que vous les ayez prises. Et les vidéos également, puisque la reconnaissance fonctionne aussi dans la vidéo. Et donc, ça permet d'être très efficace et de nous enlever plein de petites tâches parce que souvent, on adore prendre des photos. Par contre, les mettre en ligne, les partager, c'est une véritable corvée. Avec ces différentes fonctions de Google Photos, vous n'avez plus de transfert à faire, plus de l'utilisation d'un câble, le stockage est illimité et gratuit, bref. Et le partage est automatique si vous sélectionnez les bons visages. Ça fait donc beaucoup de temps gagné. Et en tant qu'utilisateur, la seule chose qui vous reste à faire, c'est juste de prendre une photo et une vidéo. Le reste se fait automatiquement tout seul. Également, si vous voulez faire une recherche de quelqu'un à un endroit, vous allez pouvoir le retrouver facilement grâce à la reconnaissance de visage. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'être utile et que tu vas pouvoir l'utiliser. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Pour recevoir les prochaines vidéos, également aller liker la page Facebook Numéricoach et d'aller sur le site de thierryvanoff.fr pour aller découvrir plein d'autres astuces. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!